Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 avril 2023. Sujet: période probatoire après la mort. Texte d'or, 1 Corinthiens. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Lecture alternée. Hébreux. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. La Bible. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant : « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue : « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit : « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte : « Enfant, lève-toi. » Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Jésus dit : « Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même.
et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La vie est, a toujours été et sera toujours indépendante de la matière, car la vie est Dieu, et l'homme est l'idée de Dieu. Il n'est pas formé matériellement, mais spirituellement, et il n'est pas sujet à la décomposition et à la poussière. Le psalmiste dit « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » La vie est impérissable, la vie est l'origine et le but suprême de l'homme, à laquelle il n'est jamais possible d'atteindre par la mort, mais à laquelle on arrive en suivant le sentier de la vérité, tant avant qu'après ce qu'on appelle la mort. Le moyen par lequel on apprend à connaître l'immortalité et la vie n'est pas ecclésiastique, mais chrétien. Non humain, mais divin. Non physique, mais métaphysique. Non matériel, mais scientifiquement spirituel. La philosophie humaine, l'éthique et la superstition n'offrent pas de principe divin démontrable par lequel les mortels puissent échapper au péché. Cependant, échapper au péché, c'est ce qu'exige la Bible. Les mortels ne doivent pas s'imaginer que la croyance à l'expérience de la mort les réveillera à l'être glorifié. Le salut universel repose sur le progrès et le temps d'épreuve, sans lesquels on ne peut l'atteindre. Le progrès naît de l'expérience. C'est la maturation de l'homme mortel, par laquelle il abandonne le mortel pour l'immortel. Soit ici-bas, soit dans l'au-delà, la souffrance ou la science devra détruire toute illusion concernant la vie et l'entendement et régénérer le sens matériel et le moi matériel. Il faut se dépouiller du vieil homme avec ses œuvres. Ce qui est sensuel ou peccable
n'est pas immortelle. La mort d'un faux sens matériel et du péché, non la mort de la matière organique, est ce qui révèle l'homme et la vie harmonieux, réel et éternel. L'état physique inchangé de Jésus, après ce qui semblait être la mort, fut suivi de son élévation au-dessus de toute condition matérielle. Et cette élévation expliqua son ascension et révéla incontestablement un état d'épreuve et de progression au-delà de la tombe. La mort n'est qu'une autre phase du rêve, selon lequel l'existence serait matérielle. Dans la science, rien ne peut interrompre l'harmonie de l'être ni mettre fin à l'existence de l'homme. Qu'un os soit fracturé ou le corps guillotiné, l'homme demeure inchangé. Si l'homme ne doit jamais vaincre la mort, pourquoi les Écritures disent-elles « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort ». Le sens de la parole montre que nous obtiendrons la victoire sur la mort dans la mesure où nous surmonterons le péché. La grande difficulté réside dans l'ignorance de ce qu'est Dieu. Dieu, la vie, la vérité et l'amour rendent l'homme immortel. L'entendement immortel, gouvernant tout, doit être reconnu comme suprême, tant dans le prétendu domaine physique que dans le domaine spirituel. Le rêve de la mort doit être vaincu par l'entendement ici-bas ou dans l'au-delà. La pensée se réveillera de sa propre déclaration matérielle « Je suis mort » pour saisir cette parole claironnante de la vérité. Il n'y a pas de mort, pas d'inaction, d'action morbide, d'action excessive, ni de réaction. Nous n'avons pas le droit de dire que la vie dépend maintenant de la matière, mais qu'elle n'en dépendra pas après la mort. Nous ne pouvons passer nos jours ici-bas dans l'ignorance de la science de la vie et nous attendre à trouver au-delà de la tombe une récompense pour cette ignorance. La mort ne nous rendra pas harmonieux et immortels comme prix de l'ignorance. Si dès ici-bas nous ne tenons pas compte de la science chrétienne, qui est spirituelle et éternelle, nous ne serons pas prêts pour la vie spirituelle dans l'au-delà. La croyance due à l'éducation, et selon laquelle l'âme est dans le corps, fait que les mortels considèrent la mort comme une amie, comme le marchepied permettant de passer de la mortalité à l'immortalité et à la félicité. La Bible appelle la mort une ennemie, et Jésus vainquit la mort et le sépulcre au lieu de s'y soumettre. Il était le chemin. Donc la mort n'était pas pour lui le seuil qu'il devait franchir pour entrer dans la gloire vivante. « Voici maintenant, » s'écria l'apôtre, « le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Ce qui signifie non que voici maintenant le temps où les hommes doivent se préparer pour le salut ou la sécurité dans un monde à venir, mais que voici maintenant le temps d'éprouver ce salut en esprit et en vie. Voici maintenant le temps où les prétendues douleurs et plaisirs matériels doivent disparaître, car tous deux sont irréels, parce qu'ils sont impossibles dans la science. Pour rompre ce charme terrestre, les mortels doivent comprendre la vraie idée et le principe divin de tout ce qui existe réellement et gouverne l'univers harmonieusement. On ne saisit cette pensée que petit à petit, et le temps qui s'écoule avant qu'elle soit comprise s'accompagne de doutes et de défaites, aussi bien que de triomphes. La science chrétienne ordonne à l'homme de maîtriser ses mauvais penchants, de maîtriser la haine par la bonté, la luxure par la chasteté, la vengeance par la charité, et de triompher de la tromperie par l'honnêteté. Étouffez ces erreurs dès leur naissance, si vous ne voulez pas entretenir une armée de conspirateurs contre la santé, le bonheur et le succès. À moins que l'harmonie et l'immortalité de l'homme ne deviennent plus évidentes, nous n'obtenons pas la vraie idée de Dieu, et le corps reflètera ce qui le gouverne, que ce soit la vérité ou l'erreur, la compréhension ou la croyance, l'esprit ou la matière. Donc, connais-le dès maintenant, et sois en paix. Veillez, soyez sobres et vigilants. Le chemin qui mène à la compréhension que Dieu est la seule vie est droit et resserré. Quand les fausses croyances humaines se rendent tant soit peu compte de leur propre fausseté,
elles commencent à disparaître. Une connaissance de l'erreur et de ses façons d'opérer doit devancer cette compréhension de la vérité qui détruit l'erreur, jusqu'à ce que toute erreur matérielle mortelle disparaisse finalement et que l'on comprenne et reconnaisse la vérité éternelle que l'homme, créé par l'esprit et de l'esprit, est la vraie ressemblance de son créateur. Dépouiller la pensée des faux appuis et des manifestations matérielles afin que les faits spirituels de l'être apparaissent, telle est la grande réalisation grâce à laquelle nous ferons disparaître le faux pour faire place au vrai. C'est ainsi que nous pourrons établir en vérité le temple, le corps, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé